Bonjour. Dans une chronique récente, je racontais comment j'avais été amené à inviter des enfants musulmans au concert des prêtres à Marseille. Ayant reçu un texto de leur maman pour me remercier, je leur ai répondu ceci: « Merci madame pour votre SMS. J'ai été très content que vos enfants viennent au concert musulman ou chrétien. Nous avons le même Dieu, une raison de plus pour nous aimer. » Quelques heures à peine après la diffusion de cette chronique, un de mes collaborateurs reçoit un courriel avec le contenu suivant. Monseigneur Di Falco, musulmans ou chrétiens, nous avons le même Dieu. Quelle horreur, quelle apostasie, écrit s'il vous plaît en lettres majuscules, l'hérésie d'Arius. Di Falco ne fait que suivre le pape Franchi. Voilà comment certains prétendus bons chrétiens traitent le pape François avec respect. Je ne citerai que ces mails. Je vous épargne les autres tant les insultes et la haine me font honte. Une chose est certaine, c'est que les auteurs de ces mails et moi n'avons vraisemblablement pas le même Dieu. Si seulement ils voulaient bien se donner la peine de comprendre ce que j'ai voulu dire. Je n'ai pas dit que chrétiens et musulmans, nous avons la même vision de Dieu. J'ai dit que nous avions le même Dieu. C'est de l'ordre de l'évidence. Si Dieu est Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre, nous avons bien tous le même Dieu, quelle que soit notre religion, quelles que soient nos convictions. Et Dieu est alors le Dieu de tous, de ceux qui le nient comme de ceux qui l'affirment, de ceux qui l'instrumentalisent comme de ceux qui le servent, de ceux qui cherchent à le faire entrer dans leur petite case préconçue comme de ceux qui lui ouvrent tout grand l'espace de leur cœur. En premier lieu, connaître Dieu, c'est savoir que nous ignorons qui est Dieu. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est saint Thomas d'Aquin, dont ces prétendus bons chrétiens et bons théologiens se réclament si souvent. Voici d'ailleurs ce que déclarait le Père quant à la messe le vendredi 12 décembre au Vatican, en présence du pape François et de ses collaborateurs, au cours d'une prédication pendant l'Avent, je le cite. « La raison fondamentale qui permet un dialogue loyal entre les religions repose sur le fait que nous avons tous un seul Dieu. Le pape Saint Grégoire VII, en 1076, écrivait à un prince musulman d'Afrique du Nord « Nous croyons et nous confessons un seul Dieu, même si nous le faisons de manière diverse, chaque jour le louant et le vénérant comme créateur des siècles et souverain de ce monde. » C'est de cette vérité que partit aussi saint Paul dans son discours à l'aréopage d'Athènes. « En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Alors, dit le Père quant à la Messa, nous avons subjectivement des idées différentes sur Dieu. Pour nous chrétiens, Dieu est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'on ne connaît pleinement qu'à travers lui. Mais objectivement, nous savons bien qu'il ne peut y avoir qu'un seul Dieu. Chaque peuple et langue a son nom et sa propre théorie sur le soleil, certains plus exacts, d'autres moins, mais de soleil, il n'y en a qu'un. Alors, quand nous lisons des propos de certains qui se déclarent chrétiens et qui appellent à la haine, au racisme, à la discrimination et au rejet de l'autre, comment pouvons-nous croire une seconde que ces personnes sont animées par la parole du Christ? Une parole de paix, de miséricorde et d'amour. Ces bons chrétiens voudraient rendre légitimes leurs propos avec l'appui qu'ils peuvent trouver ici ou là auprès de quelques membres du clergé à tous les niveaux de la hiérarchie. Vous savez, tous ceux qui font des courbettes devant le pape et qui complotent derrière son dos. Si ces prétendus chrétiens souhaitent créer des castes, eh bien, j'en crée une moi aussi, celle des chrétiens exemplaires, celle de ceux qui espionnent, dénoncent, jugent et condamnent, calomnient, ragotent, mettent le nez dans la vie et le lit de leurs voisins et aiment pas plus leurs prochains qui ne s'aiment eux-mêmes. Eux, dont les actes et les propos résonnent en écho au baiser de Judas. Et pour tout dire, souvent, je me demande quel drame avez-vous vécu dans votre vie, vous, bons chrétiens, pour distiller ainsi le fiel et la haine? Auriez-vous l'esprit étriqué, le cœur atrophié? Avec vos jugements à l'emporte-pièce, vous faites fuir des hommes et des femmes de bonne volonté qui se tournent vers l'Église pour apaiser leurs blessures et leurs souffrances, pour trouver refuge dans le cœur miséricordieux du Christ. Mais qu'est-ce qui peut bien vous faire agir ainsi? En fait, je vous plains, car vous êtes plus à plaindre qu'à blâmer, et malgré tout, voyez-vous, j'essaie de vous aimer. À bientôt.